Donc, bonsoir Didier Awadi. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir donné et accordé cette interview. Merci. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes connu dans l'entourage, dans le milieu rap musical africain. Et aujourd'hui, vous êtes à Berlin. C'est la première fois ou bien vous êtes déjà venu à Berlin? Non, Berlin, on est venu assez souvent. Depuis Positive Black Soul et moi aussi en solo, on est venu assez souvent. Okay. Et je voulais demander quand avez-vous commencé la musique et pourquoi exactement? Pourquoi j'ai commencé la musique? Pour rien du tout, je m'amusais. C'était juste un feeling avec des copains du quartier. On ne voulait pas faire carrière, on voulait juste s'amuser. Puis on est resté dans cette passion jusqu'aujourd'hui. Et chaque fois qu'on est sur scène, c'est un moment de plaisir, un moment de bonheur, tu vois. Et donc professionnellement, on a commencé en 89 avec le groupe Positive Black Soul. Et avant ça, c'était en 84, on faisait du breakdance et du smurf au collège. Et voilà, et jusqu'aujourd'hui, on continue. Okay. Quel est le message principal dans vos chansons? Le message principal, s'il y en a un, c'est croire en soi, croire que ça va partir de l'Afrique et ça va partir d'une conviction forte que l'Afrique est... C'est son heure qui a sonné et qu'on ne pourra rien y faire. On va être la prochaine puissance. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus actuellement? Oh. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Alpha Blondy est un de ceux qui m'inspire le plus. Piken, mon ami, m'inspire. Voilà, dans le rap, il y en a plein qui m'ont inspiré. De KRS-One à Public Enemy, à Rakim. En France, tu avais le groupe IAM qui m'avait beaucoup inspiré avec MC Solar. Mais en même temps, il y a plein de gens, quoi, tu vois, qui viennent avec du feeling. Et je me dis, waouh, c'est pas mal ce qu'ils font, autant dans la nouvelle génération que voilà, chez les anciens. Il y en a beaucoup, c'est difficile de citer, j'ai peur de me tromper. Ok. Quelle est l'expérience musicale qui vous a le plus marqué? C'est-à-dire l'anecdote dans le... Écoute, je sais pas, c'était peut-être cette rencontre avec KRS-One, tu vois, quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, qui est dans le rap engagé, militant. C'est ces rencontres avec MC Solar, c'est des rencontres avec Phil Collins, un concert au... comment ça s'appelle en Suisse, là, au festival de jazz de Montreux. Il y en a tellement. C'est ce nouveau featuring que je fais avec Alpha Blondy pour mon prochain projet. Ça, c'est un rêve que je réalise. Il y en a tellement que c'est difficile. Ok. Et par rapport toujours à la musique, à votre avis, quel est l'avenir du rap en Afrique? Écoute, l'avenir du rap en Afrique, écoute, moi je trouve que ça va être un avenir radieux. Parce que voilà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont nés dans le rap. Nous, on n'est pas nés dans le rap. Le rap est venu, il nous a trouvés, on a grandi avec lui, tu vois. Mais eux, ils sont nés dedans. Ils ne vivent que ça. Ils n'ont connu que ça. Donc ils vont forcément l'amener à un autre level que voilà. Nous on a démarré, mais eux ils vont l'apporter à un autre level. Et sur tout le continent, nord, sud, est, ouest, centre, c'est la musique number one aujourd'hui. Tu veux pas, c'est la musique number one. Donc pour moi c'est un avenir radieux. Et puis aujourd'hui il y a de l'argent, il y a des scènes, il y a de l'ouverture, les médias jouent cette musique enfin. On n'a plus peur, les gens n'ont plus peur de cette musique, à part bon, dans ces aspects politiques que les leaders ont peur, mais sinon l'avenir de cette musique il sera radieux. Okay. Alors ça c'est très positif pour beaucoup de jeunes qui font cette musique. Et à cela je voulais ajouter, puisque ça fait environ 20 ans que vous faites de la musique, hein, donc... Si je compte le moment où j'ai commencé le breakdance et le smurf, c'était en 84, un peu avant. Et sinon, c'est en 89, maintenant ça fait quoi, 27 ans 27 ans, wow, quand même. Et je voulais demander quelles sont les clés en fait du succès, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut faire une longue carrière aujourd'hui, par exemple. Je pense que c'est la passion. Si tu es passionné, tu continues ta passion, quoi, tu vois. Et, c'est vrai que c'est aussi un business, mais au-delà du business, c'est une passion. Et je pense que si tu gardes la passion, tu gardes le feu de la passion, tu continues, quoi. Je ne sais pas si ça va te faire un succès commercial,
mais en tout cas, ce sera un succès dans ton cœur parce que tu vis ta passion. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ok, ouais, ça c'est important de persévérer dans tout ce qu'on fait. Et Unique 24, c'est une chaîne d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs africains. C'est-à-dire nous croyons effectivement que c'est l'entrepreneuriat qui va aider le continent, qui va déjà propulser le continent au rang de superpuissance. Hein. Nous le souhaitons le plus rapidement possible. Donc quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs, par exemple, qui vous suivent sur Unique 24 de par le monde? Je sais pas, le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, c'est de croire en eux-mêmes. Personne ne viendra faire le job à notre place. Aujourd'hui, on a un facteur accélérateur qui est le monde du digital, tu vois, Internet. Aujourd'hui, on peut tout vendre, on peut tout créer, on peut s'inspirer des modèles qui ont marché un peu partout dans le monde et les tropicaliser. Et on a le devoir d'être entrepreneur, contrôler notre business. Je prends un secteur, le secteur de la téléphonie. Il nous offre quoi aujourd'hui? Il nous offre que tout le monde va passer à la 4G. La 4G, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de data, plus d'informations, donc plus de contenu. Et sur le contenu, c'est l'information. L'information contrôle notre mind. Si on contrôle le contenu et si on fabrique nous-mêmes le contenu, un contenu africain, par les Africains, pour les Africains, on va contrôler notre image, on va contrôler notre âme. Et on va se faire de l'argent. Il faut contrôler ce contenu, ne pas laisser les grosses corporations, les grosses multinationales de la téléphonie ramener tout l'argent chez eux. C'est le moment où on peut faire le contenu, le contrôler, être propriétaire de ce contenu. Quand tu es propriétaire du contenu, de l'information, des bénéfices donc de l'économie, tu deviens propriétaire de ton avenir. Et je pense que c'est ça le challenge de notre génération, être propriétaire de notre développement, de notre avenir. Donc là, pour le message de la fin, est-ce que vous pouvez faire un petit statement par rapport à tous ceux qui suivent Unique, c'est-à-dire genre comme un petit message de fin? Et naturellement, nous allons suivre tout à l'heure la performance. Nous sommes très impatients. Et voilà, donc là, avant cela, si vous avez un petit statement pour tous ceux qui nous suivent. Pour tous qui suivent Unique 24, leur dire de rester là, c'est là que ça se passe. Et c'est là que les idées, les vraies idées panafricanistes sont. Et c'est pour l'Afrique, par les Africains, pour les Africains. Et on reste ouvert au reste du monde. Peace.